Chers amis, bonsoir. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue pour notre deuxième réunion publique. Et je voudrais vous faire part ce soir de la joie de vous voir aussi nombreux pour cette nouvelle soirée de présentation et d'échange dans cette salle Camille Saint-Saëns de notre mairie. Et je dis bien notre mairie, car ici, je voudrais que vous vous sentiez vraiment chez vous. Présentation, car je vous exposerai la deuxième partie de notre projet, tous ces sujets qui n'ont pas été abordés lors de la réunion du 7 mars dernier. Mais je voudrais tout d'abord commencer ce soir par vous présenter l'équipe, notre équipe, toutes ces femmes, tous ces hommes qui ont choisi de s'investir pour vous, pour notre ville, pour former cette véritable liste de rassemblement dont ils sont la véritable richesse. Alors ce soir, ils ont choisi d'enlever leur tenue bleue, que beaucoup connaissent, et pour venir ce soir se présenter devant vous afin de vous exprimer leur motivation et leur engagement. Alors, je vais commencer par appeler Florence. Florence, tu veux bien me rejoindre. Florence, qui est la numéro 2 de notre Dream Team. Oui. Bonsoir à tous. Donc, j'ai la lourde responsabilité d'entamer cette présentation. Il y a 6 ans, Pierre-François Viard m'a entraîné dans une aventure qui s'appelait Ozon, un projet novateur à l'époque. Aujourd'hui, il est toujours là sous une autre forme, plus riche de tous ceux qui sont venus nous rejoindre. Et je suis très fière d'en porter les couleurs parce qu'il est le témoignage des valeurs auxquelles je suis profondément attachée. Louvcienne d'abord, vous vous en doutez bien. La démocratie et la liberté individuelle qui permet à chacun d'exprimer ce qu'il a envie de dire. Et le projet Louvcienne demain, pour moi, c'est tous les jours, je me dis, mais quelle chance j'ai de vivre dans ce pays. Voilà, c'est ma motivation essentielle. Pour la petite histoire, j'habite le centre du village. Je suis avocate de formation et j'ai 8 enfants, donc je hante beaucoup les écoles. Alors vous avez... sur l'écran une carte de Louvcienne où sont représentées les figures et photos des différents conseillers, ainsi que le quartier où ils habitent. Alors je vais maintenant demander à Pascal de nous rejoindre. Bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pascal Hervier, j'ai 59 ans et 3 grands-enfants, et j'habite Louvcienne depuis très longtemps, d'abord au parc du château et ensuite au Clos. Comme j'ai eu l'occasion d'exprimer, on a choisi avec Pierre-François de créer une véritable liste d'union, qui était composée d'un certain nombre de personnes qui venaient d'Ozon, de 5 personnes qui étaient de la majorité municipale actuelle, et d'un certain nombre d'autres personnes qui venaient de milieux tout à fait différents, mais qui représentaient l'ensemble de Louvcienne. Cette union se manifeste très nettement, car les 10 premiers de la liste sont faits à 50% de gens qui étaient Ozon, 50% de gens qui venaient de la majorité actuelle. Au sein de cette liste, je fais figure d'ancien, parce que je suis conseiller municipal depuis 1995, ce qui fait une traite. Et depuis ce moment-là, je m'occupais de mes activités principales à la mairie était d'une part l'informatique, parce que c'est mon métier. Je suis directeur des systèmes d'information. D'autre part, c'est la commission des finances et le contrôle des gestions de la commune. D'une part, parce que c'était une part de mon activité quand j'étais à France, pendant 5 ans. Et d'autre part, en tant que directeur des systèmes d'information, cet aspect de contrôle de gestion est tout à fait primordial. Et enfin, ma troisième activité est les travaux, parce que c'était quelque chose qui me permettait de garder un lien concret avec la réalité louvcienne. J'arrive en fin de carrière professionnelle, et donc j'ai un petit peu plus de temps que précédemment, où ma priorité était essentiellement ma vie professionnelle, mes enfants,
Et aujourd'hui, mes enfants sont partis, ma vie professionnelle va vers la fin, et ce temps libre que je dégage maintenant, j'ai bien l'intention de le consacrer au maximum avec ces mêmes activités. Je vais appeler Anne-Laure. Bonsoir à toutes et à tous, donc Anne-Laure Bouzot-Béchabel. J'habite Louvciennes depuis 17 ans, dans le quartier des Clos. Je suis mariée et mes 3 enfants ont fréquenté le groupe scolaire du Soudan. De profession, je suis architecte urbaniste depuis 28 ans déjà. Si mon bureau est basé à Louvciennes, je suis amenée à travailler sur des projets qui m'emmènent aux 4 coins de la France et depuis peu à l'étranger. Le plus proche est dans le 9-3, dans une ville communiste, ça change. Et le plus lointain est au Liban. Donc mon activité professionnelle est, je peux vous le dire, un excellent observatoire pour constater ce qui se passe ailleurs, sous d'autres cieux, dans d'autres villes, et de ramener cette expérience ici à Louvciennes. Je suis élue depuis 13 ans, 2 mandats, et ça, au cours de ce dernier mandat, j'ai donc été maire adjointe à l'urbanisme. Et à ce titre, j'ai travaillé notamment à mener l'élaboration du PLU, à travailler également à la conception et à la réalisation des projets de rénovation du cœur du village, tels que la place de l'église ou encore les travaux d'embellissement de la mairie et de son parc. Au sein de la liste Louvciennes Demain, à la création de laquelle j'ai participé, j'ai décidé d'œuvrer avec Pierre-François et mes collègues élus. Je travaillerai dans le respect des valeurs fondatrices de la liste, qui sont pour moi l'union et la concertation. L'union, car il est indispensable que toutes les compétences et toutes les énergies soient réunies pour relever les défis du Louvciennes de demain. Et concertation, car il est essentiel que l'adhésion des Louvciennois aux différents projets à venir soit forte si l'on veut les mener à bien. Et c'est particulièrement vrai, vous le savez, dans le domaine de l'urbanisme qui est le mien. Bonsoir, je m'appelle Philippe Delarue, j'ai 51 ans, un enfant, je suis ingénieur en électronique. J'habite le quartier des Coteaux depuis quelques années, mais j'ai grandi dans le quartier de la Place des Combattants, où beaucoup de gens me connaissent d'ailleurs. Et en fait, c'est le berceau de ma famille. C'est une famille qui est arrivée au début du 19e siècle, et c'était des pépiniéristes. Et tout ça pour vous dire que je suis très attaché à notre cadre de vie, c'est très important pour moi. Je suis conseiller municipal sortant, je suis membre de plusieurs commissions. La commission sécurité-circulation, urbanisme, travaux, culture. Je fais aussi partie du musée, au conseil d'administration. J'essaye de faire pour que le musée se porte bien et soit très dynamique. Je suis aussi en charge de tout ce qui est nouvelle technologie à la mairie, donc la téléphonie mobile, le Wi-Fi, la fibre optique et plus récemment la vidéoprotection dont je me suis occupé. Je voudrais aujourd'hui donner un nouveau souffle à Louvciennes et m'impliquer plus particulièrement dans la sécurité, et notamment afin d'éviter aujourd'hui tous les délits, les infractions, les cambriolages que nous avons aujourd'hui. Il faut quand même savoir qu'il y a plusieurs cambriolages par mois à Louvciennes. Et ça, c'est pas acceptable, on ne peut pas rester comme ça. Mon engagement dans l'équipe Louvciennes demain, et pour moi, c'est pour Louvciennes, et c'est dans l'intérêt des Louvciennois et de la ville. Voilà, je vous remercie. Robert. Bonsoir à tous, je m'appelle Robert de la Taille, je suis ingénieure à Grenoble et depuis 35 ans j'habite les Clos et je suis très attachée à la qualité de vie à Louvciennes. C'est la raison pour laquelle j'ai rejoint la liste de Louvciennes Demain, car elle a fait du respect de notre environnement l'une de ses priorités. Bonsoir, Henri Boisy, je suis élu depuis 2001 et je suis lié à Louvciennes comme médecin depuis 35 ans. J'ai été membre des commissions urbanisme, travaux et environnement et administrateur au CCAS, je suis quelques projets et
grande décision. Si j'ai décidé de m'investir aux côtés de Pierre-François Viard, c'est que c'est une personnalité dynamique, réactive et à l'écoute des autres. Il a su développer de bonnes relations avec tous les élus de la région, ce qui a été très important, puisque depuis le 1er janvier 2014, nous sommes à la communauté de communes de Saint-Germain-Sénéfoiré. Et là, il ne faut pas se rater, on a intérêt à trouver notre place. Donc on a besoin de quelqu'un qui sait communiquer. En plus, il nous permettra de faire face aux grands défis qui nous attendent, de l'accroissement de la population qu'il va falloir maîtriser. Enfin, sur le dossier nucléaire qui est en panne depuis 10 ans, je pense qu'il est le plus à même de résoudre ces problèmes parce que lui, il a su ne pas s'isoler. Merci. Christine. Bonjour, donc je m'appelle Christine Lerat, j'habite le quartier du Cœur Volant à côté du parc de Marie. Je suis maman de 2 enfants de 13 et 16 ans. Je suis conseillère municipale sortante. Durant le dernier mandat, j'ai participé à plusieurs commissions sociales, scolaires, environnement et commission de circulation sécurité. J'ai été aussi administrateur à la MJC et d'un point de vue associatif, je suis membre du bureau de la SEL Tennis. Je souhaite poursuivre mon engagement auprès des jeunes dans le milieu sportif et dans le milieu scolaire. Je souhaite profiter de ce moment pour remercier Pierre-François qui nous a permis de former cette liste d'unions auxquelles j'étais très attachée. Et vous pouvez lui faire confiance, ça fera un très bon maire. Jean-Philippe. Jean-Philippe Schroeder. Bonsoir à vous, à chacune, à chacun, à tous. Se présenter devant le suffrage universel est un honneur. Et c'est un honneur qui oblige. C'est également une fidélité dans mon cas, qui est celle de la commune de ma naissance, où je suis place Dreux depuis maintenant trop longtemps, enfin 55 ans, je trouve toujours que le temps va trop vite. Fidélité ensuite à Pierre-François Viard, avec lequel j'ai eu le bonheur de travailler pendant 6 ans au conseil municipal. Et j'ai travaillé avec bonheur et ça a été des échanges constamment enrichissants. Fidélité et estime enfin à une équipe qui s'est constituée et dont je suis absolument convaincu qu'elle saura accompagner les évolutions nécessaires de Louvciennes et de manière maîtrisée. Ancien élève de l'ENA, secrétaire général, administrateur général du ministère de l'économie, je n'oublie jamais que l'économie est au service de l'homme et de la culture. À cette fin, et à cet égard, je préside l'une des plus prestigieuses fondations culturelles internationales. Et l'ensemble de ces réseaux sera mis au service des Louvciennois. Merci. Bonsoir à tous, Laurence Lafont, maire de Louvciennes, dévouée depuis toujours dans les responsabilités municipales de la famille Lafont, dont je suis la fille, n'a jamais caché son amour pour son village de Louvciennes. Attachée à la préservation de notre village, ces bijoux anciens dans son superbe écrin de verdure, c'est à mon tour de donner de moi-même pour faire évoluer notre environnement entre modernité incontournable et tradition de qualité de vie. Bonsoir à tous, je suis Daniel Godard, je suis ingénieur, j'ai travaillé dans le secteur de l'équipement et j'habite à proximité du parking de la gare. Donc je suis plus particulièrement intéressé par les questions de stationnement, de circulation et de transport. Par ailleurs, mon épouse, que je salue, et moi-même avons une famille nombreuse, 6 enfants, et donc je suis engagé avec elle depuis longtemps dans le mouvement familial, et je connais les préoccupations de beaucoup de familles de Louvciennes. Merci de votre attention.
Béatrice. Bonsoir, Béatrice Baumann. J'habite le quartier de Voisin. Ma famille s'est installée à Lucerne en 1973 et tout de suite j'ai eu un coup de foudre pour cet environnement si exceptionnel. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai choisi la liste Lucerne Demain qui souhaite, dans un esprit de concertation et de dialogue, préserver, je dirais, le côté humain de Lucerne et surtout préserver son cadre de vie. Merci. Ensuite, nous allons faire appel à la technique parce que notre ami Marc a dû partir en déplacement professionnel. Il est actuellement à Singapour, mais l'informatique permet, quand elle veut bien marcher. Voilà. D'être avec vous ce soir, même si c'est par l'intermédiaire d'une vidéo, car je suis en déplacement à l'étranger. J'habite ici depuis 1974, lors de mon arrivée avec mes parents, et je suis au quartier d'Étang maintenant avec mon épouse Catherine et mes 5 enfants qui ont de 20 à 8 ans. J'ai été parent d'élèves pendant 10 ans et président de l'association des parents d'élèves des écoles publiques pendant 7 ans. J'ai participé à de nombreux projets fédérateurs pour les écoles publiques, notamment la visite de sécurité aux abords des écoles, la visite des parents à la cantine, et j'ai initié avec les 3 écoles publiques le projet d'études surveillées qui a été mis en place depuis 2008. Aujourd'hui, je souhaite mettre à la disposition de la commune mes expériences professionnelles et techniques, je suis ingénieur, et ma connaissance de milieu associatif de Lucerne, qui est pour moi une grande richesse. Je vous dis à bientôt, au 23 mars, votez Lucerne Demain. Rassurez-vous, Lucerne ne ressemblera pas à ce qu'on voit derrière là. Bonsoir, Anne Delon, j'ai 42 ans, j'habite place de l'Église depuis presque 4 ans. J'ai été déléguée de parents pendant 3 ans au sein du groupe scolaire Leclerc. Je travaille dans la communication événementielle, notamment pour un acteur majeur de la restauration collective. Et à travers mon engagement auprès de Pierre-François, j'espère contribuer d'abord à une mise en place très constructive et très positive des rythmes scolaires, et également à une cantine plus saine et probablement beaucoup plus adaptée aux besoins de nos enfants. Bonsoir à tous, je m'appelle Nicolas Latard, j'habite dans le quartier de Prunet, donc en haut sur la photo. Je faisais déjà partie de l'équipe Ozon il y a 6 ans. À l'époque, j'étais même le dernier d'élèves. Curieusement, je n'ai pas été élu, mais ça ne m'a pas empêché de suivre au plus près l'actualité des débats municipaux et de continuer à soutenir mon groupe, notamment en tant que trésorier d'une association Ozon. Sinon, dans le civil, si je puis dire, je suis directeur financier d'une société de conseil. Et si vous nous faites confiance, je m'engagerai plus particulièrement, je m'investirai dans tous les sujets qui sont liés aux finances, puisque c'est mon métier, qui sont liés à l'environnement, au cadre de vie par nous et aux affaires scolaires sous la pression des enfants. Et aussi parce que je connais un peu le sujet pour être vice-président de l'organisme de gestion de l'école Jeanne d'Arc, où j'ai encore 2 des plus jeunes enfants parmi ici. Merci, bonne soirée à tous. Et nous accueillons maintenant Bernadette. Bonsoir à tous, Bernadette Calgary, j'ai 63 ans, je suis retraitée. J'ai travaillé à la mairie de Lucerne pendant près de 20 ans en tant que responsable du personnel communal et de l'informatique. J'ai également été commerçante à Lucerne, toujours pendant 17 ans. Je suis native de Lucerne et je me veux volontaire dans une équipe dynamique pour le mieux vivre de notre village. Je vous remercie.
Stanislas. Bonsoir à tous, je m'appelle Stanislas Pequier, j'ai 27 ans, donc je suis de Benjamin Galliste. J'ai rejoint l'équipe Louvcienne demain parce que j'ai trouvé une démarche sincèrement positive, une équipe motivée et capable de donner un nouveau souffle à Louvcienne. Alors de mon côté, j'ai à cœur de contribuer à différents projets, de sport d'abord, parce que je porte les couleurs de la SL Handball depuis une quinzaine d'années. Et d'ailleurs, j'en profite parce qu'on joue les huitièmes de finale de la Coupe des Yvelines demain soir. Et puis secondo, l'intergénérationnel, parce que je l'ai pratiqué 3 étés de suite à la Maison Saint-Joseph et que j'y crois beaucoup. Voilà. Bonsoir, Sania Joliot. J'ai 4 enfants, j'ai parti de Sachant, je suis nouvelle sur la liste. Ce qui m'a plu chez Louvcienne demain, c'était l'esprit de concertation et notamment les comités de quartier. J'ai envie de m'investir dans ma ville, j'aime participer aux décisions qu'on prend qui me concernent et j'estime qu'on doit offrir également cette opportunité à tous les Louvciennois. Bonsoir, je suis Boleslas Palevski, j'ai 39 ans, je suis marié, père de 3 enfants, scolarisé à Sainte-Jeanne d'Arc et à Leclerc. Je viens d'une famille louvciennoise ancienne et connue, puisque mon grand-père était maire de Louvciennes de 1945 à 1947, député, président du Conseil général des Yvelines. J'ai été conseiller municipal de 2001 à 2008. J'étais le responsable du conseil municipal des jeunes. J'ai fait partie des commissions jeunesse et sport et culture qui m'intéressent particulièrement. J'ai été aussi président du comité local du souvenir français pendant 5 ans. Je suis membre du comité de jumelage et trésorier de l'association Les Amis d'Ozon. Sur le plan professionnel, je suis professeur des écoles spécialisées à l'hôpital des Garches. Merci. Marie. Bonsoir à tous. J'habite le quartier des Hêtres Pourpres, pas très loin de la mairie. J'ai 2 enfants qui sont scolarisés à Leclerc. Je suis déléguée de parents d'élèves depuis 3 ans donc, au sein du groupe scolaire Leclerc. J'ai travaillé une dizaine d'années dans une fédération professionnelle du secteur des télécoms et j'ai un sujet de prédilection, c'est l'environnement. Il me semble que le levier local est essentiel sur ce sujet et j'aimerais fédérer les énergies pour que nous puissions faire de Louvciennes une ville exemplaire en la matière. Merci. Jean-Baptiste. Bonsoir, je m'appelle Closure, 37 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants, j'habite à la Grille Royale. J'ai tout de suite été séduit par Louvciennes avec ses grands espaces verts et son esprit familial. Dès 2008, je me suis engagé au sein de l'association Osons le Dynamisme. Je me suis engagé auprès de Pierre-François Viard, car à mes yeux, il est le seul candidat de l'Union et propose un projet auquel les Louvciennois seront adhérés. Bonsoir, Stéphanie Dia, j'ai 39 ans, j'habite au Coteau, donc à droite en bas. J'habite Louvciennes depuis seulement 3 ans. Ça fait 1 an que j'ai créé mon entreprise de conseil en communication financière. Je suis déléguée de parents d'élèves à l'école Emmanuel Frémier au Soudan. Et mon engagement auprès de Paul François s'inscrit dans la continuité de mon appartenance au groupe de travail sur la mise en place des rythmes scolaires, sur lequel je pense que la vigilance s'impose, et aussi dans la volonté de toute la liste de préserver notre si beau cadre de vie. Merci. Bonsoir à tous, Victor Lapon, j'ai 40 ans, j'habite le quartier du Château du Pont.
toujours habité Louvciennes. Et je désire, au service de mon village, mon expérience technique que j'ai acquise tout au long de ma carrière professionnelle en tant que responsable d'un bureau d'études et chef de projet en innovation. Cette expérience, j'ai déjà mise au service de la résidence du Val-de-Seine, où j'étais président du conseil syndical. Cela nous a permis, lors d'appel d'offres, de réaliser des économies sans pour autant négliger la qualité des ouvrages exécutés. Merci. Bonsoir, j'ai 51 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants. J'habite le quartier Joffre, donc tout en bas de la photo, tout en bas de la ville. Et j'ai fait partie d'Ozon, j'étais membre, et je connais Pierre François depuis plus de 10 ans, parce que j'habite Louvciennes depuis plus de 10 ans. Et il a toujours été à l'écoute de tout le monde, et c'est pour ça que je souhaite le soutenir aujourd'hui. Bonsoir à tous, je suis Jean Levet, j'ai 28 ans et j'habite dans le quartier des Hêtres-Pourpres. Je suis aujourd'hui ingénieur dans le BTP. J'habite Louvciennes depuis 15 ans et je me suis très vite attaché à ce village, à Louvciennes, et j'ai essayé de m'investir du plus que j'ai pu, notamment grâce à mes 15 années passées au sein du mouvement scout de Louvciennes. Aujourd'hui, je souhaite mettre mon expérience professionnelle au service de Louvciennes et de la liste de Pierre François, qui, je pense, souhaite vraiment projeter Louvciennes dans l'avenir. Bonsoir, je suis Corinne Perronnet, j'habite Louvciennes depuis maintenant 20 ans. J'ai 4 enfants. J'ai 2 domaines de compétences particuliers que je souhaite mettre au service des Louvciennois. Alors c'est d'une part l'environnement et d'autre part le handicap. L'environnement tout simplement parce que je suis ingénieure en agriculture, que je travaille au quotidien sur les questions d'environnement. Et le handicap, tout simplement parce que je me suis formée sur le tas, c'est-à-dire que je suis parent délégué depuis plus de 10 ans dans différentes structures qui accueillent des enfants handicapés, et maintenant au conseil d'administration d'un groupe des Yvelines qui s'occupe d'établissements accueillant des enfants, des adultes et des travailleurs handicapés. Voilà. Bonsoir, quelques mots pour me présenter. Donc, je m'appelle Eric Cotine, j'ai 41 ans, je suis marié. J'ai 2 enfants scolarisés au Soudan, puisque nous habitons donc, avec ma femme au Clos. Ma profession, c'est contrôleur de gestion chez Page Jaune. J'ai une quinzaine d'années d'expérience professionnelle en entreprise. Je souhaite moi tout simplement aider l'équipe de Louvciennes de demain à gérer avec un maximum d'efficacité les finances de la commune, en nous appuyant sur les employés municipaux concernés. Bonsoir, je suis Diane Thibault-Bézière. Je connais Pierre François depuis à peu près 15 ans et je considère que c'est une personne extrêmement constructive. Il y a en lui une droiture morale, une humanité, un goût de l'entreprise, un courage et tout ça. Bon, je l'ai vu au fil de ces années progresser. Tout ça m'a donné envie de voter pour lui. Et je pense que s'il est élu par les Louvciennois, il saura faire cette tâche avec beaucoup de conscience d'esprit, beaucoup de honnêteté, et un bon sens de l'écoute également. Voilà, c'est à peu près ce que j'ai à dire. Et Raphaël. Donc, Raphaël Assali, j'habite les Clos, vous Clos, près des Sudanes. J'ai travaillé avec Pierre François sur le PLU pour Ozon, où on a détaillé le PLU pour en comprendre les tenants et les aboutissants. Dans mon métier, je travaille comme ergonome indépendant, et donc je vais voir les gens travailler pour améliorer leurs conditions de travail, et je pense qu'on peut faire la même chose à Louvciennes
pour améliorer les conditions de vie à l'UCN. Voilà. Et maintenant, vous les connaissez tous. Hein. Alors, c'est grâce à cette équipe que nous allons mettre en œuvre notre projet, si vous nous faites confiance. Et vous voyez, beaucoup de compétences, beaucoup d'investissements de leur part. Ils sont prêts. Notre projet est construit au cours de grands axes, mais tous concourent à un seul but, c'est maintenir, voire améliorer la qualité de vie alucienne. Maintenir et améliorer votre qualité de vie en préparant un avenir serein. Nous l'avons vu dans une précédente réunion, par une maîtrise sans faille de l'urbanisme. Je vous rappelle notre volonté de limiter la population du village à 8500 habitants maximum et de diminuer la densification, par une maîtrise des finances et de la fiscalité, pas d'augmentation des taux d'imposition, et par une véritable politique de sécurité pour les Lucénois, en développant la vidéoprotection et en augmentant les effectifs de la police municipale. Mais cette qualité de vie, nous pouvons également l'améliorer dans bien d'autres domaines qui me sont tout aussi chers. Dans le domaine de la jeunesse, de la famille, de la vie scolaire, des seniors, des sports, de la culture, nous allons les balayer successivement. La famille. La famille est aujourd'hui la cible privilégiée du gouvernement. Au-delà des signaux forts envoyés contre la famille, cela se manifeste clairement, par exemple, par le rabotage du quotient familial. Alors notre objectif est de compenser à notre niveau ces attaques par une politique familiale locale, progressiste et solidaire. Alors pour cela, nous augmenterons les pourcentages de réduction accordés par la carte familiale municipale et qui prendra maintenant en compte nos grands enfants jusqu'à 21 ans et non plus 18 ans comme actuellement. Nous accorderons une aide ponctuelle de service aux familles qui traversent des difficultés passagères en cas de perte d'emploi, maladie, décès. Nous développerons l'accueil petite enfance. Nous créerons un guichet famille qui permettra de regrouper toutes les démarches pour les familles. Et nous renforcerons l'accueil et les activités pour les jeunes en période de congé scolaire, car malheureusement, tout le monde ne part pas à toutes les vacances. Dans le domaine social et intergénérationnel, la politique sociale et les liens intergénérationnels participent activement à la formation d'une société équilibrée en se basant sur la solidarité et les échanges d'expériences auxquels nous avons tout à gagner. Pour maintenir et développer ces liens, nous lutterons contre l'isolement des seniors en développant l'échange intergénérationnel, dont vous a parlé tout à l'heure Stanislas. Nous ferons la transparence sur l'attribution des logements sociaux en ouvrant la commission d'attribution des logements à toutes les oppositions municipales. Nous donnerons la priorité à nos jeunes et aux salariés travaillant à Lucienne dans l'attribution des logements sociaux. Nous offrirons aux personnes âgées la possibilité de choisir la solution la mieux adaptée à leurs besoins en matière de maintien à domicile, de logement et de santé. C'est pour cela que nous créerons à la mairie un guichet unique, senior, qui facilitera la constitution des dossiers d'entrée en EHPAD et l'accès aux aides de maintien à domicile. Pour les logements sociaux à construire, nous favoriserons la construction de logements dédiés aux personnes âgées et nous développerons une véritable politique de soutien dans ce sens. Les jeunes. L'équipe Lucienne demain a la ferme volonté d'élaborer une politique jeunesse cohérente qui permette d'accompagner nos jeunes de la crèche à la fin de l'adolescence.
nombre de mesures. Nous mettrons en place des bourses de stage en entreprise et dans le monde associatif. Vous savez qu'il est difficile pour les jeunes qui sont notamment en troisième de trouver des stages. Nous les aidons. Nous encouragerons les jeunes Louvciennois dans la construction de leurs projets professionnels par la mise en place de bourses d'initiative. Nous ferons aussi une place plus grande aux musiques actuelles et aux groupes de jeunes musiciens dans la programmation culturelle. Sur le site de l'Étang Sec, nous créerons des jeux d'enfants sur une thématique nature et forêt pour permettre aux enfants de découvrir la faune et la flore de leur forêt. Un petit mot des sports. La politique sportive de notre commune doit être redynamisée et adaptée à la demande de tous. Nous ouvrirons le terre-plein du gymnase le mercredi après-midi et le samedi. Donc si vous avez envie d'aller jouer football, il sera ouvert. Nous adapterons aussi les horaires du gymnase aux heures de disponibilité des Louvciennois. Nous aménagerons un terrain multisport pour le basket, le handball, le football, à proximité du stade des Arches. Nous étudierons avec les familles et les riverains, rassurez-vous, et les jeunes, l'installation d'un skatepark. Et au mois de juin, il va falloir que vous chaussiez vos crampons pour venir assister aux jeux et participer aux Jeux Louvciennes entre les différentes écoles et un week-end family sport où vous participerez, courses de famille dans la forêt, donc dès maintenant, il va falloir vous entraîner. Et puis dans un dernier temps, nous restructurerons, quand les finances de la commune le permettront, le gymnase Jacques Tassin, qui est aujourd'hui littéralement débordé. La vie scolaire. Une nouvelle fois, toutes les mesures visant à l'amélioration du quotidien des familles doivent être prises. Nous étudierons un accueil du matin dans les écoles, ce qui évitera les conduites au centre de loisirs et les transferts des enfants dans le bus communal. Il semblerait que notre idée ait fait des émules. Nous réaliserons les aménagements qui permettent aux élèves de se rendre à l'école en toute sécurité. Et nous poursuivrons l'équipement de nos écoles en nouvelles technologies et notamment en tableaux numériques interactifs. Alors vous avez toute l'illustration qui déroule sur notre écran. Les rythmes scolaires. Alors vous le savez, le gouvernement nous a imposé pour les écoles publiques par décret une réforme insuffisamment préparée. Cette réforme est contraignante pour les parents, pour les enseignants, mais surtout pour les enfants qui devront supporter une demi-journée de travail supplémentaire, temps scolaire supplémentaire, sans avoir pour la majorité d'entre eux des journées plus courtes. De même, cette réforme est coûteuse pour les maires. C'est la première fois que l'Éducation nationale délègue aux communes le coût d'une réforme nationale avec les conséquences graves que cette municipalisation entraîne. Tout cela explique la fronde des maires à laquelle je l'associerai bien sûr. Actuellement, le maire a seulement décidé des horaires applicables, mais ne s'est pas encore engagé sur le contenu, ni sur l'encadrement nécessaire à la sécurité des enfants, ni encore sur la cohérence des projets avec le processus éducatif. Se pose de plus la question de l'accès à la cantine le mercredi midi, des enfants en dehors du centre de loisirs. Alors, notre intérêt, c'est avant tout l'intérêt des familles. Nous nous engageons à soutenir les démarches de report ou d'annulation de la réforme partout où elle a été mise en place, elle pose problème. Et actuellement,
on parle du départ du ministre de l'Enseignement, Vincent Peillon, qui partirait pour se présenter aux Européennes. Alors cela peut peut-être entraîner un recul sur la réforme. Ce n'est pas la première fois que le gouvernement fait marche arrière sur une réforme qui en tout cas nous prépare une difficile rentrée en septembre, comme elle a été dans les villes qui l'ont mise en œuvre. Alors nous nous engageons, comme cette réforme, dans l'attente de ce qui va se passer, nous nous engageons à assurer en premier lieu la sécurité des enfants par un encadrement adapté, ensuite garantir la qualité des activités des encadrants par un appel à l'expérience et aux ressources des associations lucénoises, et puis offrir également un service de cantine le mercredi après-midi et maintenir l'accès au centre de loisirs le mercredi après-midi. Vie culturelle. Alors, vie culturelle, on est dans une salle où se déroulent les événements majeurs de la vie culturelle lucénoise, et de plus, Loussienne dispose d'un patrimoine culturel prestigieux et d'un vivier associatif culturel qu'il nous faudra valoriser par notre action, et ce vivier concourt largement au rayonnement de la ville. Alors c'est pourquoi il faut véritablement promouvoir les associations. Il faut les aider. Il faut aider les actions des associations, comme l'Académie Gabriel Fauré, comme la Maison Julien Quint, comme la Maison des Enfants. Et nous avons, dans le domaine culturel, un certain nombre d'idées novatrices. Première idée, nous créerons un label, le Louvciennois est un artiste, où la ville assurera la promotion, suivra et aidera un jeune artiste local. Nous organisons un grand festival des Arches en été, avec des concerts sous les arches, alliant des récitals de musique classique, de jazz, des concerts de musique actuelle et un récital de musique portugaise. Nous dynamiserons la fête des fleurs en y associant davantage les Lucénois, mais aussi les habitants des communes voisines pour la construction des chars. Nous organiserons, vous voyez, beaucoup de projets, 2 récitals par an des lauréats piano, violon ou lyrique du concours Long Thibaut Crespin, grâce à l'aide de son président, qui s'est présenté tout à l'heure, qui fait partie de notre projet. Nous créerons les rencontres Entretien de Loussienne avec des personnalités de haut niveau dans différents domaines. Et enfin, nous redynamiserons les actions du musée Promenade en collaboration avec la ville de Marly-le-Roi. Comme vous pouvez le constater, nous avons beaucoup d'idées et que notre offre culturelle est très fournie, et je compte aussi sur votre contribution pour l'enrichir encore. Mais je ne voudrais pas terminer l'énoncé de nos propositions, excusez-moi, c'est très long, sans revenir sur un domaine qui est l'un des atouts majeurs de notre beau village, son environnement. C'est sans doute son principal point d'attractivité, et c'est pour ça qu'il doit être préservé et qu'il doit être placé au cœur de la plupart des réflexions municipales. Un certain nombre de mesures, notamment, nous lancerons un plan pluriannuel d'économie d'énergie, en premier lieu sur les bâtiments communaux. Nous allons dématérialiser au maximum les échanges entre les services municipaux et les Loussiennois pour économiser une grande quantité de papier en privilégiant les informations par mail et SMS. Et nous sensibiliserons les Loussiennois pour généraliser le zéro produit phytosanitaire dans les jardins des Loussiennois. Nous mettrons en place aussi des citernes de récupération des eaux de pluie, mais nous aiderons plutôt les Loussiennois à mettre en place ces citernes. Nous faciliterons l'achat de ces citernes. Et puis, plus romantique, nous créerons
entre Louvciennes et le château de Versailles, en partenariat avec le Conseil général des Yvelines. Nous remplacerons progressivement les véhicules actuels de la mairie en fin de vie par des véhicules électriques et nous mettrons à la disposition, à votre disposition, à la gare et à la mairie, des bornes pour recharger les véhicules électriques. Toutes ces mesures, c'est avec vous que nous allons les mettre en œuvre. Je vous l'ai maintes fois dit, lors de notre réunion du 7 déjà, nous allons changer avec mon équipe le mode de gouvernance. C'est vous qui serez au cœur d'un nouveau mode de fonctionnement de la ville grâce à la mise en place d'un certain nombre de mesures comme le pré-conseil municipal, les comités de réflexion extra-municipaux, les comités de quartier en symbiose avec vos élus municipaux. Le changement de gouvernance, c'est aussi la fin de l'isolement et l'utilisation de la synergie. Trop de projets sont à l'abandon depuis trop longtemps. C'est le cas des terrains de voisins, c'est le cas du site de Villevert. Pour les mener à bien, et en particulier le site de Villevert, Louvciennes a besoin de l'appui de l'État, de l'intercommunalité, mais aussi des grands élus nationaux, régionaux ou départementaux qui, comme vous le savez, nous soutiennent à travers Valérie Pécresse, Alain Gourdin et Pierre Lequillier, qui sont venus nous rendre visite lors de notre dernière réunion. Je voudrais simplement vous rappeler que le site de Villevert a reçu un avis négatif de la part de l'État, du Conseil général et de la mairie de Marie-le-Roi. Il faut relancer une concertation qui a été insuffisante. Quant au plein champ, dont on parle beaucoup, on vous a oublié. On a oublié de vous dire que l'un des deux opérateurs vient de déclarer forfait. Ce qui veut dire qu'en l'état, le projet est pour le moment compromis. 3 dossiers, tennis de voisins, Villevert, plein champ, qu'il va falloir prendre à bras-le-corps. Comme vous le voyez, notre tâche est importante, mais toute l'équipe est prête. Toute mon équipe est prête avec vous pour préparer avec vous le Louvciennes de demain. Alors depuis le début de la campagne, nous sommes allés à votre rencontre partout dans le Louvciennes. Chez vous, dans la rue, sur le marché, sur le quai de la gare, lors des événements. Alors je voudrais vous remercier de l'accueil, et je voudrais vous remercier de l'accueil que vous nous avez réservé et surtout de votre écoute. Et pour ce faire, je souhaiterais que mon équipe vous applaudisse. Mes chers amis, le 23 et le 30 mars prochain, c'est un enjeu majeur. Nous avons besoin de vous pour construire ensemble notre projet. Chaque voix comptera. Je compte sur la vôtre, je compte sur celle que vous allez susciter. Dès dimanche, votez et faites voter. Alors maintenant, bien écoutez, nous allons partager un temps d'échange. Donc, je laisse le micro à Florence et Pascal. Si vous avez un certain nombre de questions à nous poser, n'hésitez pas, nous sommes là pour y répondre. Le plus dur, c'est toujours la première question. Merci beaucoup. Si vous me permettez, j'ai 2 questions concernant la circulation, mais particulièrement l'état des rues de Louvciennes, qui sont fortement dégradées, même sur les axes principaux, même ici devant la mairie, où c'est vraiment horripilant tous les jours. Quand on
se déplace et qu'on revient, de se dire, moi j'arrive à Lucerne, il y a des trous partout, des nids de poules, des plaques d'égout, etc. Donc on parle d'urbanisme, d'environnement, de qualité de vie. Je trouve que c'est très inconfortant pour un village comme Lucerne. La deuxième, c'est la communication. Que vous soyez particulier ou entrepreneur, il y a des gros problèmes de téléphone mobile à Lucerne, très difficile de pouvoir communiquer. Donc voilà deux sujets, je ne sais pas si parmi vous, nombreux projets, vous envisagez quelque chose. D'accord. Alors, dans notre projet, si nous sommes exprimés sur le projet, notre programme que nous avons distribué, vous aurez remarqué que la priorité des investissements va aller pour nous à la voirie et à l'entretien des trottoirs. Donc, en tout pragmatisme, ça fera l'objet de nos priorités. Donc, soyez rassurés. Pour ce qui est du téléphone, eh bien là, il faudra effectivement refaire une étude peut-être de couverture au niveau de Lucerne, car j'ai constaté comme vous qu'il y avait des zones qui étaient mal couvertes, et cela fera l'objet d'une étude d'audit que nous allons procéder. Et je voudrais passer la parole à Philippe Delarue, qui est un spécialiste de la question. Oui, bonsoir. Et pour vous répondre, la couverture téléphone mobile a été déjà améliorée, notamment pour le réseau Orange et pour SFR. En revanche, pour Bouygues, à ma connaissance, la couverture est moins bonne sur la partie haute de Lucerne, notamment dans la place du marché, la place de l'église, la place des combattants. Toutes ces zones-là ne sont pas très bonnes pour Bouygues. Donc nous allons recontacter les opérateurs, rediscuter avec eux pour pouvoir améliorer la couverture. Vous êtes de quel quartier vous parlez? Parce que les couvertures, moi j'ai des tables de couverture actuelles, elles ont 2 ans, mais les opérateurs n'ont pas changé nos réglages, et les couvertures étaient correctes. Alors, il y avait eu un projet, effectivement, pour répondre aussi plus en détail, il y a une étude qui avait été faite par SFR pour rajouter une station de base au niveau du parking de la gare. Une toute petite station de base. Et ça, pour l'instant, le projet était enterré, Il n'y a pas de nouvelles de la part de SFR. Et SFR a fait une étude pour améliorer la couverture dans le quartier de la gare. Oui. Sur le central téléphonique de Bougival, il y a une antenne, oui, dessus. Mais on renverra la couverture avec les opérateurs afin d'améliorer les sièges de couverture. Bonsoir. Une petite question concernant la solidarité. Je voulais savoir si au cours de votre campagne et puis ces dernières années au travers de votre engagement au conseil municipal, vous avez discerné des situations de pauvreté au sens large, je l'entends, sur notre commune, et quelles solutions vous souhaitez y apporter. Je pense aux familles particulièrement démunies, l'accès aux crèches pour ces familles, à la cantine. Voilà, un programme pour elles. Oui, non. Je dois dire que la solidarité fait aussi l'objet de nos préoccupations. Nous n'avons malheureusement pas accès aux chiffres précis du Centre communal d'action sociale, mais il est certain, et je l'ai dit déjà dans mon intervention, que les familles qui traversent des difficultés, comme je l'ai dit tout à l'heure, de perte d'emploi, de maladie, se feront l'objet d'aides qui peuvent se présenter aussi sous forme d'aides de services ponctuelles, et évidemment des recherches d'une solution, c'est évident. Pour le moment, cela fait partie de notre programme, bien entendu. Et surtout dans la période actuelle, je pense que vous avez entièrement raison de soulever ce problème-là, puisque même dans des banlieues où on peut penser que tout le monde est aisé, n'a pas de problème, on trouve des cas importants justement de détresse liés à des conditions matérielles difficiles.
Il y a une chose aussi auquel il faut faire très attention, c'est que justement, dans nos banlieues aisées, dont nous, les gens n'ont pas l'habitude de solliciter de l'aide et sont très discrets. Et c'est la même chose qu'on retrouve également avec les personnes âgées chez elles. Nous avons des personnes âgées, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, qui vivent chez elles et qui sont également dans une grande solitude, surtout le dimanche quand tout le monde est chez soi, en famille. Et nous voulons lancer justement un système qui permettra au niveau de la municipalité d'identifier ces personnes qui sont seules et de leur rendre visite par l'intermédiaire de ces échanges intergénérationnels où les enfants, les plus jeunes, aillent s'occuper de ces personnes, ne serait-ce que leur rendre visite pour casser leur solitude. Donc c'est vrai que la solidarité fait partie de notre programme. Après, il va falloir justement recenser ces personnes qui ont des difficultés et voir dans quelle mesure nous pouvons leur apporter une aide, ne serait-ce aussi qu'une aide psychologique par notre présence aussi, en plus d'une aide de service. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on a souhaité mettre en place un guichet famille d'un côté et un guichet personnes âgées de l'autre, pour avoir un interlocuteur qui pourra vraiment suivre et que les gens n'aient pas à s'adresser à 3 services différents, 3 personnes différentes, mais avoir une personne et qu'un schéma de confiance puisse s'établir de façon à avancer sur ces sujets qui sont souvent cachés dans notre commune. Merci. Bonsoir. Je voudrais revenir sur le dossier de la plaine de Villevert. Vous avez mentionné dans vos propos que le dossier était au point mort, avait reçu un avis négatif de l'État. Alors, ça, c'est un sujet très complexe, je ne connais pas tous les éléments. Vraisemblablement, il doit y avoir une discordance entre la volonté sur le nombre de logements sociaux qui pourraient être construits sur cette grande étendue. Alors, ma question, c'est la suivante. Qu'est-ce qui vous fait penser, monsieur Klein, que vous pouvez faire changer l'État, la préfecture, je pense, qui est l'interlocuteur, sur ce dossier et expliquez-nous un petit peu ce que vous prévoyez pour ce dossier, ce que vous auriez envie de défendre pour ce dossier qui est un point majeur du développement de Louvciennes. Comme vous le dites, ce dossier est un point majeur du développement de Louvciennes. Le positionnement que nous avons est un positionnement qui fait que ce projet doit être fait en concertation avec les Louvciennois. Et en concertation avec les Louvciennois, ça implique, si nous sommes élus dès le mois d'avril, la mise en place d'un comité spécial Villevert où l'on retrouvera des élus, mais surtout également des Louvciennois autour d'une table avec les autorités préfectorales et les propriétaires du terrain, en l'occurrence la société Unibail, ainsi que les maires des intercommunalités, les maires de Marie. Alors, si vous voulez, je vais laisser la parole à Anne-Laure Cozot-Deschanel pour vous préciser les éléments concernant les orientations. Alors, sur ce qui manque en fait sur le dossier, je trouve actuellement, c'est un dossier sur lequel je me suis investie pendant pas mal de temps, mais il y a à peu près 1 an, j'ai décidé d'arrêter de travailler sur ce dossier parce que je considérais que la méthode que le maire sortant avait choisi d'adopter n'était pas celle qui me semblait être la bonne pour mener le projet à son terme. Comme a dit Pierre-François, effectivement, il manque là-dessus, sur ce dossier-là, beaucoup de concertation avec les Louvciennois d'une part. J'ai invité M. le maire à créer une commission extra-municipale, il n'a pas souhaité le faire. J'ai également invité à ce qu'on se tourne vers le Conseil général pour obtenir un certain nombre d'aides et plus particulièrement vers l'État aussi, pour discuter de cette problématique du logement, et on n'a pas abouti à un résultat significatif. Donc pour moi, il faut reprendre à la base la réflexion, que l'on se fixe une feuille de route, que l'on démarre par ça, à la fois en concertation avec les Louvciennois et avec les partenaires publics, personnes publiques associées, dont l'avis favorable est indispensable au dossier, et qu'on trace tous ensemble une feuille de route, c'est-à-dire des orientations d'aménagement. Alors pour la partie commerce et bureaux, on est à peu près calé en termes de mètres carrés.
60 000 m² de bureaux, 40 000 m², 60 000 m² de commerce, 40 000 m² de bureaux à peu près. En termes de logement, c'est effectivement là que ça devient compliqué. L'État en veut très précis, enfin en veut un nombre assez conséquent, et c'est là que ça pose le problème. Donc nous, notre réflexion, elle va aller sur une réflexion fine sur une typologie de logement particulière. Nous, on a idée, par exemple, de faire en sorte que les logements soient tournés vers les jeunes, avec effectivement une partie de logements sociaux, forcément. Des résidences intergénérationnelles, ça fait partie de concepts qui sont novateurs et il y a une grosse demande. Et également des résidences dans lesquelles on puisse travailler à domicile. Et dans un projet qui comporte une grosse dominante économique, ça paraît intéressant de travailler sur des concepts de logement assez fins sur les destinations, c'est ce qu'on appelle du logement dédié. Voilà. Et ça fait partie des réflexions qu'on souhaite mener. Voilà. Alors ne nous demandez pas le nombre, parce que ça serait faire injure de la concertation qu'on souhaite mettre en place. On le définira au travers de toutes les discussions que l'on aura avec les différents partenaires. Voilà. J'habite à Louvciennes depuis une trentaine d'années. Il est facile de constater que la population augmente. Vous parliez tout à l'heure d'une évolution de la population jusqu'à 8500 habitants. Et donc il y a, de mon point de vue, un grand paradoxe à pouvoir accueillir cet accroissement de population avec les véhicules qui vont avec. Aujourd'hui, les familles disposent bien souvent de 2 véhicules, quelquefois plus. La gare restera donc un centre très certainement de parking, enfin de parking et puis de transit vers la Défense ou ailleurs. Quelle est l'adéquation que vous comptez mettre en place entre cette augmentation de véhicules, donc ce besoin de stationnement, et puis les rues qui ont ce caractère de village, des rues étroites, qui ne sont pas toujours faites pour se croiser? Écoutez, votre question est tout à fait pertinente. C'est évidemment le problème de Louvciennes, c'est une structure physique donnée avec des petites rues, et il est certain que l'augmentation trop importante de la population posera des problèmes significatifs. C'est la raison pour laquelle nous fixons une limite de Louvciennes intramuros en population à 8500. Nous avons regardé les problématiques de stationnement, les problématiques de circulation. C'est la raison pour laquelle nous sommes arrivés à ce chiffre. Alors, après le problème du stationnement au niveau de la gare, c'est notamment cette proposition qui est de rendre le stationnement résidentiel sur le parking de la gare. On nous a beaucoup critiqué en disant vous ne savez pas ce que vous faites, on ne peut pas faire payer sur le parking de la gare. Il ne s'agit pas de faire payer, il s'agit de faire un tarif symbolique pour les Louvciennois et de faire payer les extérieurs. Ce n'est pas illégal, et actuellement il existe une convention effectivement entre la SNCF et la ville. J'ai personnellement, au cours d'une commission de finances, mis le nez sur cette convention et je n'ai absolument pas vu y figurer la possibilité de faire payer sur le parking de la gare. Actuellement, cette convention fait l'objet en plus d'une renégociation. Donc, même s'il avait existé, et ce n'est pas le cas, une impossibilité, une renégociation l'aurait levée, comme c'est le cas dans une autre ville que je connais en région parisienne. Donc, un parking différentiel, un stationnement différentiel à la gare permettrait de dégager des places. Pourquoi? Parce que énormément de personnes qui habitent, par exemple, dans les villes voisines, qui ont chez eux des parkings payants, viennent prendre le train à Louvciennes. Il faut également dégager du stationnement autour des commerces pour permettre aux Louvciennois de faire leurs courses. Et il faut effectivement aussi développer les circulations douces. Alors, c'est un peu pieux, nous avons une ville qui est extrêmement pentue. Pour ma part, je me déplace en vélo électrique quand il fait beau. Mais nous ne sommes pas nombreux en vélo électrique dans Louvciennes, je crois que nous sommes 2 ou 3. Donc, c'est peut-être une piste. Maintenant, sur les
ensembles qui vont s'implanter, et notamment, comme nous parlions de Villevert et du développement du site de Villevert, il faut bien envisager que les personnes qui travailleront, qui habiteront sur Villevert, n'iront peut-être pas uniquement prendre leur train à Le Ciel, mais pourront également prendre leur train directement à la Seine-Saint-Cloud, voire même à Vaucresson pour certains. Et si les sites, que ce soit les Pleins-Champs, que ce soit Villevert, sont bien desservis, par exemple en augmentant la fréquence des bus sur la ligne 1, je pense que nous devrions résoudre au moins partiellement le problème de la circulation dans le ciel. D'autre part, nous avons dans notre équipe et au contact direct des spécialistes de la circulation, et nous sommes en train d'étudier activement les plans de circulation. Mais rassurez-vous, rien ne se fera sans concertation avec vous, sans concertation avec les Loussiennois. Répondu à toutes les questions. Ah, il y a une question là-bas. Ah, bien. Alors, je reviens cette fois-ci sur la réforme des rythmes scolaires. Oui. Alors, si j'ai bien entendu, vous ne souhaitez pas, vous souhaitez son report ou son annulation. Oui. S'il y a annulation, cela engage une pénalité de la mairie à verser à l'État pour ne pas appliquer la réforme. Alors actuellement, il n'y a rien de précisé actuellement. La seule chose, c'est que notre position est la suivante. Il existe un décret d'application. Si ce décret, nous soutiendrons les démarches d'annulation. C'est-à-dire que nous serons solidaires des mairies qui demandent l'annulation, notamment un recours dans le Conseil d'État qui a été initié par une municipalité. Mais cela ne veut pas dire que nous serons dans l'illégalité. Je veux dire par là, c'est un décret c'est la loi, donc pour ne pas mettre les familles dans l'embarras, nous envisagerons d'appliquer cette réforme, nous la préparons. Et ce que je veux vous dire ce soir, c'est que nous ne prendrons aucun risque avec les enfants. Si les encadrements sont insuffisants, nous ne l'appliquerons pas. Nous ferons tout pour qu'il n'y ait pas de problème pour les enfants. Alors évidemment, premier élément, la sécurité qui passe avant. Deuxième élément, la qualité des interventions. Nous ferons également notre possible pour impliquer les associations de Loussienne dans les activités, promouvoir des activités de qualité. Mais l'élément qui passe avant tout, c'est la sécurité des enfants. Vous savez, quand on nous demande d'encadrer les enfants à raison d'un encadrant pour 14 dans le primaire, un cadre pour 14 dans les maternelles et un pour 18 dans le primaire, c'est peu. Donc il faudra vraiment qu'on soit extrêmement vigilant. L'autre problème qui va se poser, ça va être le recrutement. Nous avons besoin de recruter des intervenants. Ce recrutement, toutes les communes des Yvelines ont besoin de le faire. Et je pense que ce sera vraiment un gros problème pour trouver tous les intervenants à minima, et en plus pour trouver des intervenants de qualité. Donc, notre position, c'est que nous ne mettrons pas les familles dans l'embarras, nous anticiperons l'application de cette réforme tant que nous ne savons pas si elle est supprimée, pour ne pas mettre les familles dans l'embarras, pour ne pas être dans l'illégalité. D'autre part, il y a beaucoup d'associations de parents d'élèves qui se sont impliquées, qui ont vraiment travaillé pour définir les horaires et tout, et nous ne voulons pas passer outre ce travail qui a été fait, ce travail d'investissement des associations et des parents d'élèves. Donc si vous êtes élu, c'est votre premier dossier compte tenu des délais? Ah, ce sera un des premiers dossiers. Les deux premiers dossiers importants, la réforme des rythmes scolaires et puis aussi Villevert. Bonjour, j'aimerais savoir comment vous allez faire pour vous conformer à la loi SRU, puisque c'est aussi ça la solidarité, de pouvoir faire bénéficier les familles plus démunies de notre cadre de vie. Oui. Et écoutez, nous nous conformerons à la loi SRU, nous avons étudié de près nos obligations triennales.
Nous nous conformerons à cette loi à minima, en fonction de ce qui nous est demandé. Nous avons tous les 3 ans des obligations, qui sont ces obligations triennales, et ces obligations, nous ferons en sorte qu'elles soient respectées. Pourquoi? Parce que si on veut passer hors la loi et ne pas se conformer à ces obligations, l'État peut à ce moment-là reprendre le droit de préemption du maire et être à ce moment-là préempté sur toute mutation, c'est-à-dire toute cession de biens dans le ciel. Donc en dehors des amendes qui sont élevées et qui peuvent être multipliées par 5 très rapidement, il y a également ce droit de préemption de l'État qui fait que nous n'avons aucun intérêt à ne pas nous conformer à cette loi. Oui, j'ai encore une question concernant le plan budgétaire. Donc on parle beaucoup de gros sous dans tous les sens. J'ai bien entendu que vous aviez tout à l'heure envisagé de refaire une certaine partie des chaussées, des voiries anciennes qui sont très dégradées. Vous avez parlé de mettre en place de la télésurveillance. Vous avez également prévu d'augmenter le nombre de policiers. On sait que l'État se désengage de plus en plus, donc il y aura moins de subventions, et vous avez dit tout à l'heure que les impôts ou le taux des impôts ne sera pas augmenté. Comment est-ce que vous comptez financer donc, les projets dont vous venez de parler? Alors jusque-là, vous avez entièrement raison, je pense qu'il faut distinguer 2 choses. D'une part, le budget de fonctionnement et le budget d'investissement. La réfection des rues, c'est l'investissement. Donc il est certain que quand on aura des rentrées en termes d'investissement, à savoir le développement du site de Villevert ou autre, ou d'autres projets qui vont se libérer, alors le site de Villevert, ce sera plutôt du budget de fonctionnement. Mais en termes d'investissement, nous avons des ventes de biens qui ont été signées, notamment sur les pleins champs et notamment sur les terrains de voisins. Il est certain que les ventes de ces terrains sur lesquels nous ne pourrons pas revenir, nous allons réétudier ces projets pour en diminuer la densification, mais il y a des ventes qui ont été signées, des promesses de vente qui ont été signées, et il est certain que revenir complètement sur ces promesses de vente nous engagerait à des pénalités importantes. Donc, nous dégagerons vraisemblablement dans ces ventes de terrains qui ont déjà été signées, même si on n'y est pas forcément favorable, un certain nombre de fonds qui nous permettront d'aller augmenter d'une part le budget d'investissement, donc les travaux dans les rues, mais nous voulons aussi l'utiliser pour désendetter partiellement aussi la commune. Alors pour ce qui est du budget de fonctionnement, eh bien, je pense que le développement du site de Villevert, nous allons rechercher des rentrées supplémentaires. Et il est certain que tous les projets dont je vous ai parlé se font évidemment sous condition de rentrée financière. On ne va pas se lancer dans la réfection du gymnase sans en avoir les moyens. Vous avez quelque chose à rajouter? Non. Ce qu'on peut rajouter quand même, c'est que tous les ans, au niveau du budget, il existe une dotation à la section d'investissement qui permet de financer un certain nombre de travaux au niveau de la mairie. Ça fonctionne toujours et c'est quelque chose qui existera toujours. Le but, c'est après ça, quelles seront les priorités que nous fixerons à ces investissements. Là, il est clair, en effet, que les rues du ciel, qui sont en effet, sont dans les états, beaucoup sont dans les états, parce que un certain nombre il y a quelque chose de bizarre. Et on va refaire une chaussée. Dans les 6 mois qui suivent, soit l'EDF, soit le GDF, soit quelque chose vient foutre en l'air la chaussée pour creuser une tranchée. Et derrière, la chaussée n'est jamais refaite complètement et elle se termine très vite. Donc c'est vrai que ça nécessitera de refaire la chaussée. Et je connais, vous avez raison, monsieur, de signer tout à l'heure, il y a un certain nombre d'endroits où il nécessite une grosse action. Par ailleurs,
sur les gros investissements, on a une volonté d'éviter l'ostentatoire, mais de vraiment définir qu'est-ce qui est nécessaire aux Loussiennois et pas qu'est-ce qui est simplement de prestige. C'est d'ailleurs, au cours de ces 6 années, j'étais membre avec Pascal de la Commission des Finances et je me suis toujours attaché à justement éviter ces dépenses et plutôt prioriser un certain nombre de dépenses plutôt que des dépenses de prestige et qui avaient été à l'époque choisies notamment comme affection à la façade à la mairie, des choses comme ça. Je me suis toujours interrogé sur la pertinence de certaines des dépenses en ayant plutôt une politique prudente dans le cadre des dépenses aussi bien de fonctionnement que d'investissement. Tout dernier petit point concernant la circulation, bon, qui n'a pas grande importance, mais qui concerne quand même néanmoins pas mal de gens des Clos, Saint-Michel et tout ça. Quid de la rue du Vigeloin, qui certains matins est au bord avec le théâtre de Pugilat, entre les gens, passera pas, parce qu'elle est en plus de sang. En plus, prise en otage par des gens qui stationnent toute la journée pour aller passer leur journée sur Paris. Est-ce que quelque chose est prévu? Est-ce qu'il est exact que, de par la SNCF, il soit interdit de mettre cette rue en sens unique, par exemple? Non, il n'est pas interdit de la mettre en sens unique. Maintenant, cette étude fait l'objet d'une étude du plan de circulation dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui va être approfondie parce que là, il faut demander également l'avis des riverains et voir le nombre de véhicules qui passent, où ils vont, d'où ils viennent dans la ville. Et c'est certain, je suis tout à fait conscient du fait que le stationnement alterné dans la rue Vigeloin, enfin les voitures qui stationnent posent un problème. Alors, ça crée de l'embarras. D'un autre côté, ça ralentit la vitesse des véhicules. Il va falloir faire un compromis entre les deux. Parce que si on la met en sens unique, je pense que les gens vont rouler plus vite. Alors on peut mettre des dodanes, c'est vrai, mais ça fait du bruit aussi quand les voitures passent. Donc je crois que tout ça doit faire l'objet d'une réflexion plus approfondie dans le cadre de notre étude du plan de circulation. Bonsoir. Ma question va concerner la fibre optique. Oui. Je voulais savoir ce que vous vouliez faire à ce niveau-là, car ça fait plus d'1 an que je demande à la mairie la fibre optique et rien n'est fait, car on est une petite commune. Donc pas assez de demandes. Oui. Voilà. Alors je vais donner la parole à notre ingénieur spécialiste fibre optique parce que justement, il s'est penché sur le projet. Oui, donc la fibre optique est prévue d'être déployée dans tout le département des Yvelines. Les travaux sont dirigés par le Conseil général et on compte justement profiter de l'avantage d'avoir des très bonnes relations avec le Conseil général pour accélérer le planning de développement de la fibre optique. Alors j'ai préparé, justement j'avais anticipé ce genre de questions, il y a une autre présentation juste sur la fibre optique qui montre le département des Yvelines et le planning de déploiement. Voilà, c'est ça. Donc ici, vous avez le département des Yvelines, avec en rose la zone qui est faite, qu'on appelle l'initiative publique, qui comporte 158 communes, et en blanc, la zone d'initiative privée. C'est-à-dire que dans les zones, les cantons, enfin les villes qui sont en blanc, ça va être déployé par un opérateur, genre SFR ou Orange. Pour Loussienne, il est prévu que ce soit Orange. Et là, voici le planning qui est prévu ville par ville. Donc on peut voir que pour Loussienne, c'est prévu entre 2014 et 2019, ce qui n'est absolument pas du tout précis. J'entends, on ne sait pas beaucoup plus. Donc, c'est demain qu'ils ont les besoins en fait. Pardon? Pour vous imaginer, c'est demain qu'ils ont les besoins, c'est pas en 2019. Oui, bah oui, je comprends bien. Et comme je vous le disais, justement, on a la chance d'avoir des bonnes relations avec le Conseil général et on veut faire modifier ce planning, faire accélérer le déploiement sur Loussienne. C'est ça notre objectif. Et ça, c'est quelque chose qu'on regardera très rapidement dans l'année.
Là, les travaux étaient un petit peu suspendus suite aux élections. Le Conseil général n'a pas de. Voilà, ça s'est un petit peu arrêté, c'est le point mort, mais ça va démarrer après les élections. C'est prévu qu'on y travaille. Il y a beaucoup de professionnels au sein de notre équipe, donc on est extrêmement sensible au sujet. Juste pour info, il y a une petite anecdote qui est amusante. Vous voyez, j'ai rajouté. En fait, la fibre optique, il y a un endroit dans l'Oussienne où la fibre optique arrive, il faut le savoir, c'est la plaine de Villevert. Juste devant l'entrée de la plaine de Villevert, il y a une fibre optique. Ça, c'est quand même extraordinaire. C'est moi, pas encore, désolé. Mais c'est pour bientôt. Bon, écoutez, j'espère que vous avez eu les réponses que vous espériez, vous attendiez. Alors, je vous invite maintenant à venir partager un moment sympathique avec nous et puis aussi échanger, poser vos questions directement, obtenir toutes les informations que vous voulez. Je vous rappelle simplement que dimanche c'est important. Alors votez. Votez Loussienne demain.